Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors donc le Bitcoin, BTC en daily, bien sûr, on est toujours dans la même zone. Donc depuis tout en bas, on avait dit de faire attention. Donc depuis tout en bas, on a dit de faire attention. Donc, même s'il valide le running ou qu'il valide le regular flat, l'objectif c'était cette zone-là, la zone rouge. À partir de là, on a dit de faire attention. Pourquoi? Parce que on s'attend à une réaction. Quel type de réaction? Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Ça peut être juste un petit flag. D'accord? Quand je dis réaction, c'est-à-dire il va traîner ou il va se retourner. Donc une réaction dans cette zone, ça peut être juste un petit flag et ensuite il continue. Ça peut être une plus grosse correction. Peu importe, c'est une zone où je sais qu'il y aura, ça va traîner. Donc c'est une bonne zone où je vais commencer à prendre des profits et laisser le reste tourner. Parce que ça, c'est toujours important, c'est la règle de base. On coupe pas tout, on laisse un peu tourner. Et on break even. D'accord? Et effectivement, on traîne déjà depuis 9 jours déjà, d'accord? Ça fait 9 jours on traîne dans cette zone, donc on a largement le temps, on a eu largement le temps de prendre des profits. Maintenant sur la structure 1 heure, ce que j'attends ici toujours la même chose, je rappelle, revenir tester ce top, on l'a toujours pas testé, donc c'est où il vient le tester directement avec un petit running dégueulasse en interne, d'accord? Ou sinon on est en train d'obtenir un plus gros flat parce que le up qu'il a donné il est vachement correctif. Donc je serais pas étonné que tout ça, ça soit mon A, ce qu'il a donné c'est un B, revenir donner un C, et ensuite je retenterai la même chose tant que ce bas n'est pas cassé. D'accord? Donc revenir tester stop, c'est ce que je recherche sur le Bitcoin. ETH, c'est à peu près la même chose aussi, donc c'est one expanding et on viendra casser le top directement. Sinon on est dans un gros regular flat, ça c'est mon A, ce qu'il donne là c'est un B, revenir donner un C, et ensuite on reviendra tester le top. Je préférais la deuxième option si vous voulez mon avis. Au moins, on aura une structure beaucoup plus propre qu'un expanding. Mais l'up qu'il donne est clairement correctif. Donc, il faudra vraiment faire attention. Ceux qui cherchent un regular flat plutôt qu'un expanding, en soi, c'est vraiment pas une mauvaise chose. Donc, même objectif sur le ETH. BNB, c'est un peu différent parce qu'il y a toujours les probabilités d'obtenir un expanding, même si ça reste relativement faible. Donc un expanding, c'est quoi? C'est une structure de continuation, d'accord? C'est comme un régular, sauf que c'est beaucoup plus rare qu'un régular. Maintenant, à quel moment je pourrais supprimer cet expanding de mes scénarios? C'est s'il s'éloigne de ce top ou s'il corrige ici. Et actuellement, il a l'air de corriger. C'est un peu tôt. Ce que j'aimerais qu'il me donne, c'est un B là-dedans, d'accord? Donc vraiment un A ici, un B ici, un C, et ensuite encore un nouveau plus bas. S'il me donne ça, c'est nickel. D'accord? Là, j'ai une confirmation, un peu comme ce qu'il a donné ici, mais en plus grand, pour un up. Donc, pour les prochains jours, voire peut-être un peu plus, j'attends de voir est-ce qu'il va casser le bas tout de suite ou donner d'abord un top et ensuite le bas. Si j'ai ça, je tente les buy setup, pas avant. Je parle en trading, parce que en long terme, le BNB, ça ne change pas. Pour ceux qui sont plus long terme invest, voilà, c'est du daily. Ce qu'il fait en interne ici, ça n'a pas d'importance. Ça a zéro importance. L'objectif, c'est le daily. Et daily, pour moi, c'est tant qu'on n'a pas pété ce bas, c'est haussier. Là, on est en train de parler trading. Et trading, on est obligé de chercher des setups, le meilleur point d'entrée, vraiment en interne, en une heure ou en 5 minutes ou en 15 minutes. C'est différent. Le DOT, alors le DOT, il a validé d'après moi l'expanding. Donc c'est bon. Là, on a eu un beau petit up. Setup pour le up, cassure du top. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce bas, j'attends qu'il développe un regular flat ici. Donc ça comme A, ça comme B, ensuite un C, et là pourquoi pas retester encore une nouvelle fois le plus haut. Donc un petit range et encore un up. EGLD, on a validé le running flat, donc ça s'est plutôt bien passé aussi. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Là il y a eu un beau petit running flat pour le tenter. Et ensuite un petit retournement derrière. Donc là, je suis curieux de voir si on est en train d'obtenir un running et que c'était pas celui-là qu'on a trade. Donc, le problème, c'est qu'il va falloir expliquer ce move.
Donc si c'est le cas, donc si ça c'est mon running, il reviendra directement péter le top. Mais je considérais aussi un futur. C'est-à-dire ça, c'est le running qu'on a pris, qui s'est validé. Ça, c'est un A, et on peut obtenir un autre running derrière. D'accord? Donc, et ça, on l'a déjà eu. On l'a déjà eu, surtout ETH. Il a fait pas mal de plusieurs runnings d'affilée qu'on était pendant le bull run. Maintenant, la structure des 4 heures, bien sûr, elle n'a pas changé encore, parce on s'éloigne du top, ce qui est une bonne chose, mais voilà, c'est pas éloigné tant que ça. Donc, le régular est toujours possible, mais plus on s'éloigne du top, moins il y a de chances qu'on obtienne le régular. C'est-à-dire, il peut y a de chances que ça soit une continuation. Un peu comme le sol, mais on est dessus là. Donc le sol, il s'est largement éloigné du top. Parce que quand on était en daily ici, je rappelle, hein, quand on était là, ici on cherchait de l'achat. Okay, à partir de ce top là, on a dit de commencer à prendre des TP ici. Pourquoi? Parce qu'il y avait le risque d'un régular flat s'il devait se retourner après. Et on a eu le retournement ici. Et dans cette zone, on a dit de faire attention. C'est où il vient péter le bas, où on obtient un autre flat. S'il doit continuer à push, on a besoin d'un autre flat. Bon, là, il a donné 0 flat. C'est juste un retracement, un pullback, hein, limite. Et ensuite, ce gros up. Ok, ce up s'est éloigné largement de cet up. Donc, pour moi, le mouvement qui était correctif jusqu'à là, pour moi, ne l'est plus actuellement. Parce que si on prend du recul et on part en weekly, clairement, le mouvement n'est plus vraiment correctif. Pour moi, on est plus dans une impulsion ici, potentiellement à A. Et le prochain objectif, c'est qu'une fois le A terminé, venir corriger ce A s'il doit continuer à push. D'accord? Donc, évidemment, je ne vais pas rentrer à l'achat ici sur le sol. Ce serait complètement stupide. Le but sur le long terme, c'est d'attendre un autre pullback ou une autre correction qu'on aura. D'accord? J'ai pas de doute là-dessus. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trade l'interne. En interne, il a donné de beaux petits flags ou en tout cas des petits régulars. Donc prendre des petits setups ici en interne, c'est pas une mauvaise idée. On peut tenter ça, mais c'est de l'interne. C'est-à-dire qu'à chaque nœud plus haut, il va falloir commencer à se payer. À chaque nœud plus haut, il faut prendre les profits et monter les break-even au fur et à mesure. Parce que c'est des trades en petit time frame. Et à chaque up qu'il donne, on risque un retournement pour corriger tout le up qu'il a donné. Donc si on part du principe que le up qu'il donne, c'est à partir de là, il va falloir qu'il corrige au moins ça. D'accord? Donc, prendre les petites corrections, ok. Mais sur la structure weekly, rentrer ici, non. Là, c'est courir après une bougie. Il faut attendre une correction derrière. D'accord? Après avoir obtenu une impulsion, c'est toujours mieux d'attendre la correction. Parce qu'il y aura une correction. C'est pas une question. On va avoir une correction. Parce qu'un mouvement, une impulsion, les gens vont prendre des profits. D'accord? Que ce soit des ordres en attente ou que ce soit des gens qui vont prendre des TP pour je ne sais quelle raison, il y en aura. Et il faut profiter de cette phase-là pour rentrer. Le VET, alors VET en 1 heure, j'attends juste un flat, d'accord? Que ce soit un contracting ou un régular. L'idéal, un régular. C'est un contracting, je ne le tenterai pas. Donc, contracting ici, parce qu'on a clairement invalidé l'expanding. Contracting ici, dans ce cas, il viendra péter le top. Je ne serai pas dedans. Mais s'il donne un régular flat, c'est-à-dire s'il donne ça, là, c'est beaucoup mieux. Là, je vais chercher mes buy setup et je serai probablement dedans s'il me donne ça. Car donc, je cherche un flat et ensuite une continuation. Le Litecoin, c'est à peu près pareil que le BNB. Donc, je prends ça comme un A, ce qui donne là comme un B. Une fois le B terminé, j'attends un C. Donc, s'il revient tester cette zone, ça peut être intéressant pour encore un push. Maintenant, c'est peut-être un peu moins intéressant que le BNB. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le risque d'un régular. D'accord? Parce que quand on était ici, rappelez-vous, on avait dit, pour nous, ça, c'est un B, je cherche de l'achat jusqu'au top. Qu'on a validé. Le problème, c'est qu'il y a toujours le risque d'un régular flat plus grand, un peu comme celui-là. D'accord? Donc, à quel moment il invalidera ce régular flat? C'est si il s'éloigne du top ou si on corrige. Et d'après ce que je regarde ici, ce que je vois ici, c'est qu'il est en train de corriger. Mais il faudra qu'il vienne péter le bas et on verra à ce moment-là. Pourquoi pas tenter un régular flat? D'accord? Donc, ce que j'aimerais voir sur le Litecoin, c'est qu'il reteste cette zone. D'accord? Donc, est-ce qu'il va retester tout de suite ou est-ce qu'on va avoir un autre plus haut avant de le retester? Je m'en fous. L'un ou l'autre, moi, ça me va. D'accord? Mais s'il ne reteste pas cette zone, je ne tente pas le up parce que ce qu'il donne, c'est vachement correctif. D'accord? Donc, c'est vraiment comme le BNB, hein, clairement. Et il y a d'autres cryptos qui sont à peu près dans la même situation. Ok? Donc, on a
tous les ups qu'on obtient actuellement, en tout cas dans ce qu'on surveille, si on regarde bien, ouais, ce up-là, il est correctif. C'est pas très agressif. Si on regarde ce up-là, c'est très correctif. Si on regarde, moi c'est même pas un up, mais le mouvement, il est très correctif aussi. Donc on a très peu d'impulsion, à part sur le, à part sur le sol, pardon. Car le sol, ça c'est une impulsion. Mais les autres, si on regarde bien, surtout ça, c'est pas une impulsion. Pour moi, c'est vachement correctif, donc on doit vraiment faire attention au C derrière. Parce que si c'est correction, c'est qu'il y a plus de chances que ce soit un B. Et qui dit B, bah dit à un moment ou à un autre, il va falloir s'attendre à un C. Donc je laisse cette structure se développer. Une fois terminée, why not? Pourquoi pas la continuation derrière. Ok, voilà. Donc on a fait le tour. De toute façon, je vous tiens au courant s'il y a un changement, s'il y a une petite mise à jour rapide à faire, je le ferai sur Twitter. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.